Imagine-toi un seul instant être bloqué dans un appartement et revivre le confinement de 2020 avec ta sœur. En version beaucoup plus hardcore cette fois-ci parce que les ressources de nourriture se font de plus en plus rares. La faim te tue littéralement de l'intérieur. Certains l'auront probablement compris, aujourd'hui nous allons découvrir un jeu plus que spécial, que ce soit en apparence ou bien en choix. Et je vous préviens, pas mal de gros mots et des choses encore plus graves sont dans cette vidéo, alors elle est fortement déconseillée aux personnes qui la regardent en famille. Vous êtes prévenus. Bon visionnage. Les gens, l'heure est grave. C'est bientôt la fin des promos chez Even. Vous voyez ce beau PC là? Il s'appelle Even Velocity, à ne pas confondre avec le vélo de Pedro. Salut! Une machine de guerre avec son processeur i7 13700KF accompagné de 32 Go de RAM en DDR5 avec sa petite carte graphique GeForce RTX 5070 Ti. Mais le souci, voyez-vous, c'est que les promos ça dure qu'un certain temps. Ce qui fait qu'il vous reste que quelques jours à vous pour obtenir ce PC de compétition à un prix vraiment réduit. Et c'est d'ailleurs pour ça que Even Gaming World sponsorise cette vidéo d'aujourd'hui, afin de vous donner la chance pour enfin passer à un vrai PC de gaming. Et justement, si t'es pas fan à l'idée de t'acheter un PC fixe, tu as désormais la gamme PC portable chez Even. Elle est toute neuve, toute fraîche et n'attend que d'être testée. Sachant qu'en utilisant mon code promo PICSTORE, non seulement tu bénéficies des promos actuels, mais en plus de ça, tu fais sauter les frais de port. C'est maintenant ou jamais d'aller chez evengamingworld.com. Oui, il prend son bus, comme tous les matins, il croise cette belle fille avec son doux parfum. Le cercueil d'Angie Lelei. Ok, bah Azé, hein. Oh, le mec le moins hype du monde. Épisode 1. Le cercueil. Lelei, je veux pas. Bah moi si. Juste vas-y, Hecto. Ça veut dire quoi ça? C'est pas ton ami? Maman a dit que tu m'aiderais pour tout. On va avoir des problèmes. Pauline? Pauline, on a un problème. Bonjour, Ashley. Qui c'est qui parle là? Je sais que tu adores t'apitoyer sur ton sort, mais il est l'heure d'une petite interlude. Elle s'intitule « Trouve des nutriments afin de ne pas mourir ». À vos marques, prêts, partez. Mais quoi? Ah, mais du coup je la contrôle. Let's go. Le congélateur est complètement vide. Ah. Comment c'est possible? De ma vie, hein. Je n'ai jamais vu un congélateur vide. Je rigole pas, hein. Des déchets et des factures à payer. Tu ne peux pas les manger. Il y a bien des moutons qui mangent de l'herbe, hein. Ah. Mais il est mort lui ou quoi, lui? Andrew d'or. Tu ne peux pas le manger. Alors techniquement, c'est là où ton frère et toi empilez vos ordures. Elles ont déjà été fouillées par de nombreuses poids et sont complètement épuisées pour toute nourriture. Qu'est-ce que c'est que ça? Une boîte de tomates obtenues. Oh bah let's go! Fouiller les déchets, c'est très important les gens. Génial, tu devrais montrer ça à ton frère. Ah ça. Je vais carrément lui montrer une boîte de... Ah mais il est réveillé. Tu lui montres la boîte de tomates. Tada! Ouais. Pas la réaction que tu espérais. Tada! Mais on va pas manger ça. Hein? Non, c'est le tourné des trucs qu'on a, Ashley. Je pense qu'on devrait le garder un peu plus longtemps. Mais t'es con quoi, tu vas mourir. Arrête de bouder. T'as assez d'énergie pour fouiller nos poubelles, alors t'as clairement pas en train de crever. Hein? Mais comment tu sais que j'étais... Car j'ai planqué, là, loin de toi. Hein? Je vis dans un nid de vipère. Oh putain, m'énerve pas, ça me donne faim. Et tu sais ce qui pourrait nous aider, mon cher Andrew? Non, mets les tomates ailleurs. Ok, je vais les mettre dans ma bouche. Je vois que ton cœur a fait son choix. Ok, c'est bon, on va les manger. Nique-nous, nous. Ok. Il est temps pour toi d'aller cuisiner des tomates. Ah ça. Pourquoi pas, hein. Ah. Bien le bonjour, vous êtes encore en vie là-dedans? Pourquoi il y a un gardien? Allô, si vous ne faites pas le bruit, je considérerai que vous êtes mort. Et je n'amène pas de nourriture aux morts. T'en amènes pas aux vivants non plus, connard. Ah, bah je vais prendre ça pour un oui. Encore en vie. Et ne m'accusez pas parce que les vendeurs se sont foirés, hein. Tu peux pas nous acheter un truc au magasin? Non, c'est pas mon job. Je reviendrai revoir comment vous allez plus tard. À plus. Non, attends. Attends, reviens. Il revient pas. Bordel de merde. C'est un enfoiré. Mais le gars ne... Il fait clairement pas son travail, genre. Maman va cuisiner, hein, du coup. Tu fais bouillir les tomates pour obtenir de délicieuses tomates bouillies. Il reste même un peu de poivre pour assaisonner le tout. C'est de la haute gastronomie, tout ça. Pas de sel, par contre. Tu as tout utilisé pour minéraliser ton eau, afin d'éviter de te surhydrater en buvant pour te remplir l'estomac. Ah, ça... Alors, c'est comment? À ce stade, tu pourrais me donner une boîte de verre et je te dirais que c'est le meilleur truc que j'ai mangé. Lèche-cul. Ouais, je veux dire que j'ai beaucoup trop faim. Wesh. À ce moment-là, un son inquiétant commence à agresser tes tympans. C'est une blague? Le voisin recommence encore?
Tu veux qu'on aille voir? Nah. Mais je viendrai si tu vas. Tiens, attrape. Oh, let's go, pour aller au balcon. Let's go, c'est parti. On peut pas voir grand chose ici. Ouais, bien vu. Y'a pas des trucs que j'ai pas fouillé là? Ah, une chambre. Tes parents ont baisé sur ce lit. Ah, ou quoi? Oh, waouh, ok. Wesh. Oh merde, ça va? Ces foutues étagères faites maison, je te jure. Ah, mais je peux récupérer la planche de bois. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ensuite, après, je peux passer du coup. Ok. Ah, malinx, le lynx. Ah, c'est bon. Maintenant, je peux aller voir le voisin, frère. Quoi, qu'est-ce que tu fais? Oh, démons de l'enfer! Entendez ma supplique! Oh, être maudit! Je viens chercher vos conseils! C'est un psychopathe, le gars. Bordel! Où est-ce que je me trompe? Je croyais que c'était parfait. Je savais que j'aurais dû tuer encore ce mec quand je pouvais encore. Hein? Ah, parce qu'il faut tuer des gens pour invoquer le Satan? Un peu bizarre, là. J'ai pas les mots, là. Tout le monde a besoin d'un hobby, je suppose. Mais non, c'est pas bientôt l'heure des infos? Oh putain, je veux regarder TF1! Oh oui, monsieur! Donne-moi les infos, s'il te plaît. Ah, la télécommande est morte. Utilise les boutons de la télé. Trop chiant. Ok, c'est bon, je vais te rapporter des piles. C'est toujours moi qui m'occupe de tout ici. Putain. Ouais, pauvre de toi. C'est quoi ce regard de fils de pute? Allez, bah on va chercher des piles. Mais où est-ce que tu veux que je trouve des piles, frère? Dans les poubelles, peut-être? Ah, tu sors les piles du réveil. Ah, bon bah on va pas pouvoir se lever demain. Je te le dis, mon frérot. J'ai tes commandes. Non, pas grave. En fait, je pense que je vais utiliser le bouton de la télé. Je peux voir que t'as les piles. Donne-les-moi. Non, j'ai décidé que je les garderai. On aura peut-être besoin pour plus tard. C'est une aventure pour exploratrice. Pourquoi faire? Pourquoi t'es si chiante avec ça? Je suis pas chiante. Je prends la charge herculéenne pour m'occuper de la télé moi-même. Si ça te rend heureuse, pourquoi pas. D'accord, donc j'ai pris les piles pour rien du tout, quoi. Merci d'être à l'écoute. Aujourd'hui, nous partageons des joyeuses nouvelles concernant l'eau contaminée. Nous sommes heureux d'annoncer que tous les appartements affectés de l'eau contaminée sont enfin en sécurité. Cela fait 3 mois depuis le premier incident et le nombre de décès est maintenant à un confortable total de 53 morts. Pas si terrible. D'ailleurs, la période de confinement sur les personnes à risque a été augmentée de 2 semaines. Encore? Ah, donc en fait, on est confiné parce que l'eau a été confinée? Contaminé. Non, parce que confiner l'eau, c'est quand même un peu compliqué. Et à nos chers amis en confinement ici, merci de garder vos corps dégoûtants et affectés de parasites très très loin de moi. Pardon, je veux dire, merci pour votre considération. Prolongée à la sécurité publique. C'est tout pour aujourd'hui. Ciao. C'est Squeezie ou quoi, là? Oh, je vais dormir. C'est cool, la télé, j'aime bien. Tu décides de faire la même. Wesh. Maman, attends, tu vas où? Ton père et moi allons rester dans un hôtel pendant quelques temps. Je croyais qu'on devait rester à la maison jusqu'à... J'ai rien bu. Maman? Ni d'alcool, ni d'eau contaminée. Rien. J'ai rien bu d'autre qu'un peu de jus d'orange en brique. Bref, je vais rater mon bus. Andrew et toi, pourriez me rejoindre plus tard. Bah, sympa ma mère en vrai. Bah, juste détestable en vrai. Bien, ça va pas faire mal. L'infirmière t'enfonce une aiguille. Ça fait putain de mal. Et voilà. Et maintenant à toi. Combien de temps on doit rester chez nous? Les résultats de votre prise de sang seront prêts demain. Donc si tout va bien, vous pourrez là où vous voulez après ça. Et si ça va pas, eh ben vous pourrez voir ce qui se passe quand ça va pas. Ok, pourquoi pas. Et c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Ok, donc c'est vraiment en fait un espèce de timelapse de tout ce qui s'est passé en fait avant. Arrête de m'appeler Ashley, s'il te plaît. C'est quel genre de daronne ça? Si tu as besoin de quelque chose, demande à un gardien, je peux rien faire pour toi. Et je peux entendre tes mensonges comme quoi tu meurs de faim. Mais sérieux, mais pourquoi je mentirais sur ça? Écoute, ce nouvel appart a besoin de rénovation, donc je suis très occupé. D'ailleurs, Andrew n'est pas avec toi? Pourquoi tu as besoin de moi pour t'aider? Tu peux pas rester toute la journée sans rien faire. Je vois pas pourquoi tu pourrais te plaindre. Bon, je dois y aller. S'il te plaît, ne m'appelle plus, je ne répondrai pas. Au revoir Ashley. Je suis désolé. Waouh, ok, sympa la daronne en vrai. Waouh. Après t'être remémoré des souvenirs toute la nuit, tu te réveilles. Comme d'habitude. Au lieu de ruminer dans ta misère, tu décides de nettoyer un petit peu la maison. Oh sérieux? Oh chi... Oh non mais je me fais chier monsieur. Ah là, la lessive ici. Ok. Je fais la lessive. Let's go. Wesh, qu'est-ce qui t'arrive là?
Qu'est-ce qui se passe? T'as la tête qui tourne. Ouais, je viens de taper un coma. What the fuck? Bon sang, Ashley, je t'avais dit de pas te surmener. Surmener. Je sais pas parler, frère. Ah ouais, j'ai fait un KO... KO RS6 ABT. De nouveau et de bonnes nouvelles. Vous avez peut-être entendu de vos proches qu'il y a eu des pénuries de ravitaillement dans les maisons en quarantaine. Eh bien, on est content d'annoncer que tout ça a été totalement réglé. Vraiment? J'ai l'air en train de manger là? Non, pas trop, je crois pas. D'ailleurs, nous aimerons vous rappeler de ne pas entrer dans les appartements contaminés. Et non, vos amis n'ont besoin de rien. Nous nous occupons de tout. Donc si vous vous sentez toujours obligé d'aider le personnel, vous mettra des balles en pleine tête pour vous remercier. Ok. J'espère que ça clarifie les choses. Passons à la suite. Un tout nouveau musée d'art va... Ta gueule. On s'en fout. Tu retombes inconsciente. Oh, le téléphone, il sonne. Tu es trop fatigué pour répondre au téléphone. Allô? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Le changement de ton... Putain, la musique, elle m'a... Ouais, chaud. Oh, le changement de ton dans sa voix te fait tendre l'oreille. Non, non, vas-y. Quelqu'un parle à l'autre bout du fil. Mais tu n'arrives pas à comprendre les mots. Cette personne semble s'énerver de plus en plus à chaque phrase. Bien, je veux dire, je peux pas y faire grand-chose. Oui, je peux essayer de lui parler, mais... Non, enfin, je veux te dire oui, mais ça... Non, je suis pas énervé, je suis juste... Non, Tu peux me laisser parler? L'autre personne a dû dire non. C'est de plus en plus brillant, mais tu ne peux toujours pas comprendre tous les mots. Toujours à propos... Tu ne l'es et Ashley eu le temps de réfléchir. Ah, c'est une voix féminine qui parle, d'accord. Ah, voix féminine, vous dites? Ok, pas de problème. Je peux plus, à ce point. Donc, c'est fini. C'est désormais silencieux des deux côtés. Bah, d'accord, je suppose. Il y a quoi d'autre à dire à part désolé? Même si je comprends pas trop pourquoi je suis venu responsable, mais... Un léger bip 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 d'un appel interrompu peut s'entendre. Ah. C'était qui, frère? C'était qui? Mon ex-copine, faut croire. Oh, elle t'a quitté? Pourquoi donc? Pourquoi, à ton avis? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Peut-être parce que t'es un mec infesté de parasites qui préfère rester chez lui à un appartement confinement infini? Ou peut-être qu'elle s'est trouvée un autre mec? Ça fait plusieurs mois, tu sais. Ou peut-être qu'elle t'aimait pas tant que ça de base? Ouais, si tu te dis, Ashley. Ah, il s'est barré. Il s'en bat les couilles. Il y avait peut-être mieux à dire. Oui, je pense en vrai. Peu importe. Tu fais semblant de dormir jusqu'à ce que tu te rendormes vraiment. Maintenant que tu as dormi pendant qui sait combien de temps, tu te dis que tu devrais aller voir ton frère. Ah, ça. J'imagine qu'il doit dormir dans sa chambre, du coup. Ah non. Ah, il a dormi dans le balcon, la grosse merde. Ah oui. Quelqu'un de ton immeuble se fait embarquer par une ambulance. Ah. Eh, moi aussi! Les gens hurlent dans leurs fenêtres et balcons. J'ai besoin d'aide aussi! J'ai déjà participé à ce jeu! S'il vous plaît, je vous en supplie, je meurs de faim! L'ambulance s'en va précipitamment. Wesh! Non! J'ai rien fait! Surprenant, ils ont vraiment porté de l'aide. Je m'attendais pas à ce qu'il la laisse mourir. Peut-être qu'elle est morte? Elle bougeait pas. J'ai peut-être dû mal lire la phrase d'avant. Comme s'ils allaient activer les sirènes pour un cadavre. Alors tu penses que c'était quoi son urgence? Aucune idée. Personne n'est venu quand tu t'es évanoui. Est-ce que t'as appelé quelqu'un? Qu'est-ce que tu crois, abruti? Ah, j'en sais rien. Peut-être qu'elle allait accoucher, un truc du genre? Ouais, peut-être. Tu penses qu'il m'amènerait à manger si je tombais en... Non. Laisse-moi finir! Comment tu pourrais tomber enceinte ici en plus? Eh bien, on a toujours ce charmant monsieur en tant que voisin. Monsieur! S'il vous plaît, monsieur! Plutôt crever! Attention à ce que tu souhaites. Il a l'air un peu taré. Il pourrait vraiment peut-être te tuer. Laisse tomber. Excuse-moi d'essayer de trouver une solution, merde. Cette femme avait même pas l'air enceinte en plus. Je m'en fous, j'ai juste dit ça comme ça. Crétin. Pour le coup, ils ont vraiment pas l'air de s'entendre réellement en fait. J'ai l'impression que genre tu vois, plus le temps passe et plus tu sais la relation devient toxique, tu vois. Ou peut-être que ça a toujours été une relation toxique, j'en sais rien. J'aimerais suivre Andrew et lui dire que c'est pas tes affaires. Ses affaires, pardon. Mais t'es beaucoup trop épuisé. Encore un RKO comme ça? Wesh, encore. Oh la musique banger. Mais après avoir dormi pendant des heures, ou jours, qui sait, tu te sens beaucoup mieux et rempli d'énergie. De dos de crever la meuf. Wesh. Ah ouais, mais c'est devenu un zombie le truc. C'est sûr que des tomates ça aide pas trop, hein. Ah ouais. Wesh. Ah ouais, RK ou Kamas.
Oh, petite idiote paresseuse. Quel jour est-il? Depuis combien de temps es-tu enfermé dans ton appartement? Où est-ce qu'Andrew trouve l'énergie pour faire autant de bruit? Wesh, oh, je suis super rapide d'un coup là! Wesh, qu'est-ce que tu fais toi? Il a dévissé la serrure et essayé d'enfoncer la porte. Ou de la défoncer. Question de point de vue. Pourquoi tu t'acharnes autant sur ça? Elle est clairement barricadée de l'autre côté. Et je suis censé faire quoi d'autre? Ah. Si vous n'arrêtez pas de frapper cette porte, je vous amènerai pas de nourriture ce soir! Mais t'en amènes pas de toute façon, connard! Que tu dis? La livraison sera là seulement dans quelques heures. Mais je suppose que vous voulez rien. C'est vraiment un enfoiré ce gardien. Ouais, c'est ça, ouais. Maintenant, tu ferais mieux d'arrêter d'éclater cette porte, ou sinon c'est moi qui va t'éclater la tête contre le mur, hein. Attention, hein. Je maîtrise le karaté. Les bruits de pas de l'homme s'éloignent. Tu penses qu'on va vraiment recevoir la livraison cette fois? Genre, on nous est pas foutu dans la merde, quoi, hein? Ça m'étonnerait. Mais on verra bien. Je pense pas. Et tu as bel et bien vu qu'absolument rien n'a été livré. Parle d'un truc. Comme quoi? Je sais pas, réfléchis. Ils sont vraiment morts. Alors, les parasites. Ça fait quelques mois. Tu ressens quoi que ce soit? De la faim. Je pensais que quelque chose nous serait arrivé il y avait quelque temps. Mais j'ai rien remarqué. Cette infirmière n'est jamais revenue non plus. Genre, tu veux même pas surveiller notre état? Oh, s'en fout. Pas moi, Ashley. Je m'en fous pas. Bah moi si, je m'en fous. Et je m'en fous que tu t'en foutes pas. À part le fait que je crève la dalle, c'est pas si mal ici. Comment tu peux aimer cet endroit? T'as dit quoi? Même si je meurs de faim, j'aime bien être là. Bah, pas moi. Normal quoi. Je veux sauter du balcon quoi. Oh, on fait la course? D'accord, ok. Non, sérieux, on y va? Non, non, même si j'apprécie ton entrain à vouloir me rejoindre. Mais c'est un peu trop romantique, donc je passe. Pardon? Quoi? Tu vois pas le truc? Imagine nous toucher le sol en même temps, avec une telle force que nos corps deviennent une bouillie sanguinolente, inespérable à jamais. Nos restes seraient tellement mêlés qu'ils devraient nous enterrer dans le même cercueil. Ça vaut mieux, on est déjà coincés ensemble dans cet appart cercueil depuis qu'il semble être une éternité. Je sauterai même pas du balcon avec toi. Faut te faire soigner, hein. Je devrais me faire soigner? Tu m'étonnes que ta copine t'ait quitté, si ça pour toi la romance? J'ai dit romantique, pas romance, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, Johan! Romantique ça veut dire quelque chose et... Oh, le fils de pute, il recommence, là. Le voisin commence à remettre sa musique de merde. Encore... Oh, putain, mais si seulement il pouvait la fermer, sa grande gueule. Wesh. Bah là, c'est un dinosaure, là, qui vient de parler, là. Tu dis qu'il faudrait peut-être jeter un coup d'œil. Peut-être, effectivement. Enfin, quelque chose qui se passe. Monseigneur, vous êtes venu! Et vous êtes... un peu plus petit que je pensais. J'adore, c'est mieux à ce que je m'attendais. C'est ce que je voulais dire. Qu'offres-tu, humain? Bah là j'ai pas grand chose à offrir là maintenant. Mais si vous m'aidez à sortir d'ici, je pourrais vous offrir ce que vous désirez. C'est un nom? Comme tu le souhaites, humain. Monseigneur! Oh merci! Merci! Péri. Ah, tu vas crever toi. Les ténèbres assombrissent ta vision et tu ne peux pas voir ce qui se passe. Ah bah le frérot est mort. Quand ta vue revient, l'entité a disparu. Sur le sol, j'ai le corps sans vie du cultiste. Donc je suis devenu folle ou t'as vu ça aussi toi? Est-ce qu'on... tu veux qu'on aille voir s'il a bien? Bah j'aimerais au moins pouvoir éteindre ce putain de lecteur CD. C'est ça qui te pose problème? Bah je vais pas écouter ce truc pour le restant de mes jours, Andrew. Tu dis ça comme si on allait crever un jour ou l'autre. C'est pas le cas? Pas pour moi. Ce gars doit avoir un truc qu'on pourrait manger. Oh, c'est l'heure de cambrioler. Tais-toi, allons-y. Oh, je vais prendre le cendrier, je vais l'éclater. Ouais. Ah, c'est bon, je suis rentré chez... Ah, éteins-moi cette merde, frère. Oh, merci, attends. Attends. Ah, parce que mes oreilles, elles en pouvaient plus, là. Ça fait beaucoup de viande, te dis-tu. Quoi? À voix haute, apparemment. Ah, tu comptes le manger? Mais en vrai, est-ce que c'est toujours illégal si on l'a pas tué? De quoi tu parles? Bah, tu sais... Oh, tu veux le manger? C'est parce que tu as signé? Non, je faisais juste une remarque. Mais on peut pas... si on le mange, c'est fini de nous. Impossible qu'on se fasse choper quand il nous sera sortir.
Mais c'est pas comme si on avait tué ce mec. Je crois que faire quoi que ce soit avec le corps est un crime. Eh bien, je pense qu'on devrait faire une exception, puisqu'on n'avait rien à manger. Mais est-ce que le personnel admettrait qu'il nous donnait pas de nourriture? Et même, tu vas leur dire qu'un démon l'a tué? Vraiment? Genre, ça va grave marcher? Oh, c'est bon, tu réfléchis trop. On le fait ou pas? Andrew, j'attends une réponse, immédiatement, là, posée sur le sol. Ouais. Ok, cool, bah trouvons un truc pour le découper. Oh mon dieu, mais dans quelle merde, mais je vous dis. Allez. Oh bah regarde, il y a un couteau ici. ah non, pardon, c'est un hachoir. Pourquoi il avait un hachoir? What the fuck? Donc, tu prends les bras et je m'occupe des jambes, hein. Ok, premièrement, tu coupes ton... le bras droit, voilà, carré. Ensuite, tu coupes le bras gauche, voilà, carré. On peut pas le transporter comme ça à la vue de tous. Si on se dépêche, si. Non, tu peux pas aller chercher des sacs en plastique ou un truc du genre. Je vais m'occuper du reste en attendant, enfin, je suppose. Je compte sur toi, Andy. M'appelle pas comme ça. Tu lui donnes le hachoir. Ah, je vais trouver des sacs en plastoc, mon frérot. Ça va être une dinguerie, je te le dis. Ah, yes, des sacs en plastique, ok. Let's go. Allez, j'arrive. Ah oui, bah il a bien fait le taf, le frérot. Allez, hop, jambe gauche, bras gauche, jambe droite, bras droit. Et le corps, on en fait quoi? Un petit problème se présente. Les sacs plastiques ne sont pas assez grands pour pouvoir insérer un torse entier. Entier. Merde, je pense pas qu'on peut couper à travers la colonne vertébrale non plus. Replay-le. Je pense pas que ça va marcher. Regardez, prends-en de la graine. Non, mais tu vois, si quoi que ce soit regarde par la fenêtre, ce sera une catastrophe. Peut-être que si j'utilise 2 sacs... Écoute, ça va pas marcher. Tada! Bon, elle a raison, ça marche, hein. Oh mon dieu, mais me fais pas rire comme ça! J'ai pas le pouvoir de faire quoi que ce soit, non, hein. Oui, j'ai compris. Prends les membres et vas-y. Il devrait y avoir assez de place pour eux dans notre congélo. Je vais mettre le torse et la tête dans le sien pour l'instant. Alors moi, je vais aller nous cuisiner quelque chose pendant que tu t'occupes de tout ça. Ouais, ça va être quelque chose, ça c'est sûr. Yippee! On va manger du cadavre! J'ai toujours rêvé de manger un corps de toute manière. Allez, hop, ça, tu déposes les membres coupés au congélateur. Ah, je peux faire le choix de manger. Ok, je pense que le meilleur, selon moi, serait le bras gauche. Voilà. Me demandez pas pourquoi. On va prendre celui-là. Tu fais griller la viande. À table. Ah bah voilà, on va bien manger ce soir. Bon, ben... c'est quoi ça? Du pur délice. Voilà ce que c'est. Alors mange. Toi d'abord. Hein, quoi? Ok. Mange, Andrew. Va pas gaspiller ça. Ouais. Andrew, prends une bouchée de ce que tu as préparé. Mais ouais, c'est quoi cette réaction? Je pense pas qu'il aime. Il commence à réingurgiter. Oh que non! Avale. Avale tout. Ouais, c'est comme ça que j'imite les gloops. Alors, c'est comment? C'est... Bon sang, je déteste les difficiles. J'ai fait ça avec amour. Donc, tu sors pas de table sans avoir complètement fini ton assiette. Arrête ton harcèlement, Wesh. Bah déjà, elle a un nom, pour commencer. Viens ici, femme! Dépêche-toi! Alors, arrête ton vomissement, gros bébé cadom, va! Je vais juste le manger, ok? Juste 2 secondes. Sous ton œil vigilant, il finit lentement son assiette. Bon garçon, je suis si fier. La psychopathe. Va te faire foutre, Ashley. Quelle étrange façon de dire merci. Ouais, merci beaucoup. Je vais débarrasser la table, donc laisse-moi seul. On a presque plus de condiments. Mais qu'est-ce qu'on devrait tenter la prochaine fois? Je sais pas, moi, peut-être la coriandre. C'est quoi une coriandre? La coriandre, c'est une herbe potagère très utilisée en cuisine, surtout dans la cuisine asiatique, mexicaine et du Moyen-Orient. Elle a des feuilles vertes. Non, mais vas-y, continue. Certaines personnes adorent son goût, tandis que d'autres le trouvent un peu trop prononcé. Tu l'as déjà utilisé dans tes plats? Bah non, c'est pour ça que je te pose la question, connard. Ok, j'essaierai ça demain, alors. Bon, je vais aller dormir maintenant. Bonne nuit. Ouais, bonne nuit. Yippee, je vais dormir. Tu t'endors bien satisfaite de tes choix de vie. Ok. Qu'est-ce que c'est? M'a dit qu'elle t'aime. Qui? Mon amie de l'école. Enfin, je croyais que c'était une amie. Donc, tu vas être son copain?
Dégueu, non. Je devrais lui donner une leçon. T'es mon frère, rien qu'à moi. Ok, donc elle est possessive. J'ai lui fait réfléchir à 2 fois avant de voler à une autre femme. Ah ouais, t'es une fille aussi. S'en bat les couilles. C'est censé vouloir dire quoi, ça? C'est pour cette raison que je te considère pas comme une fille dans ma tête. Ni comme une personne, en fait. Va te faire foutre. Je suis la fille la plus personne au monde. Donc bref, je vais l'amener dans ses vieilles entrepôts et l'enfermer dans une de ses boîtes. Ouais. Je suis sérieuse, hein. Maman m'a donné un peu d'argent pour acheter des bonbons. Tu veux venir? Concentre-toi, Andy. Laissons-la dedans toute la nuit. Ça lui montrera. Nah. Tu devrais lui demander de traîner avec toi. Elle refuserait pas. Lélé, je veux pas. Bah moi si. Juste vas-y et dis-lui de venir avec toi. Emmène-la à l'entrepôt puis on verra ce qui se passera. Maman a dit que tu m'aiderais pour tout. C'est pas ton amie? Bah c'est ce que je pensais aussi. Elle peut revenir mon amie après. Il faut juste qu'elle comprenne bien comment le faire. On va avoir des problèmes. Je la laisserai sortir seulement quand elle aura promis de dire rien à personne. Fais-le, Andy. Si tu veux. Ouah, t'es le meilleur! L'épisode d'aujourd'hui s'appelle Andy et Lélé et la chienne dans une boîte. C'est quoi ça? Un jour, tu seras une chienne dans une boîte et tes amis vont pisser à tour de rôle sur le sol. C'est pas très sympa. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de toutes ces coquines qui te tournent autour? Où est-ce que tu apprends ces mots? C'est toi la chienne. Je vais te sortir pour jouer. Et quand j'aurai fini, tu retourneras dans la boîte. Je devrais vraiment lui botter le cul un de ces jours. Qu'est-ce qui lui prend si longtemps? J'aurais quand même pas oublié mon plan. Ah, ça y est, il arrive un feng. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Surprise, moi aussi je veux traîner avec vous. Oh. Pourquoi elle est masquée, la fille? Bizarre. Je veux dire, ok, pourquoi pas. Dis, est-ce que ta mère sait que t'es là? Non, pourquoi? Juste pour savoir. Je veux dire, je suis étonné qu'elle te laisse traîner avec un garçon. Ah non, elle pense que je suis parti étudier avec Julia. Mais pourquoi t'es là, Ashley? Une intervention divine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle dit n'importe quoi. L'écoute pas. Bon, on rentre à l'intérieur ou quoi? Allez. On a le droit? Je nous donne le droit. Trouvons un moyen d'entrer maintenant et tout de suite. Ah zé, bah, je vois un marteau, donc je pense que j'imagine que je vais devoir casser les trucs pour pouvoir... Ah, là, ici rentrer. Pourquoi ils ont cloué ce grand machin truc en métal sur le mur? On dirait qu'il y a un trou derrière. Parfait, arrache-le. Quoi? Mais je peux pas faire ça. T'inquiète, j'en parlerai à personne. Je veux dire, je peux littéralement pas le faire, débile. Pas sans utiliser un outil en tout cas. Mais j'ai trouvé un marteau! Waouh. Même si c'est fragile. Oui. Je préfère les garçons intelligents. Les mecs musclés, c'est pas trop mon type. On s'en branle, Marcel. Tu utilises le dos de marteau pour retirer les clous. Voilà, j'ai cassé le truc. Waouh, c'est vraiment plutôt plus sérieux aussi. Ça m'inquiète pour mon asthme. Ça ira. Oh, je sais. Et si on joue à cache-cache? T'es vraiment une gamine. Quoi? Andy veut jouer aussi. Tu veux jouer? Quoi? Oh ouais, pourquoi pas. Tu vois? Bah je veux dire, ouais, c'est drôle de temps en temps. Ouais, bah en fait, d'accord, c'est juste parce que lui, il a dit oui que forcément elle dit oui. Mais s'il aurait dit non, elle aurait dit non. Eh mais... Bande d'hypocrites. Tu voulais totalement jouer aussi, hein? T'es qu'une gamine. C'est moi qui compte. J'irai jusqu'à 10. 100. Compte au moins jusqu'à 100. Ok. 1, 2, 3. Ok, trouvons une bonne boîte pour la pousser dedans. Tu veux toujours faire ça? Bah bien sûr. Elle a dit que personne sait qu'elle est là. Bah c'est parfait. Lélé. T'avais promis. Maintenant dépêche-toi avant qu'elle finisse de compter. Ah zé, bah on va trouver une boîte, hein. Ah bah regarde, il y a une boîte là. Vraiment, c'est pas très difficile, hein. Y a pas de serrure dessus. C'est pas comme si on allait vraiment l'enfermer. Comment ça on va pas l'enfermer? Bah mets un bâton ou un truc du genre, entre les anneaux. Ça la tiendra fermée. Le bâton va pas juste se casser? Non, enfin, si elle est recrouillée à l'intérieur, ça m'étonnerait qu'elle puisse... Caché ou pas, j'arrive! Et merde, elle compte trop vite! C'était pas si rapide que ça. Allez, faut vite se cacher. Bah, on se cache où? Ah, je me suis caché. Où est-ce qu'on trouverait un bâton déjà? Andy récupère les débris en bois avec de s'appuyer. Je pense que ça fera l'affaire. Alors, t'en penses quoi? Elle est jolie? Le bâton? Mais non, mais de qui tu penses que je parle, abruti? Elle est pas mal, je suppose. Elle est jalouse, hein. Mais c'est sa sœur, hein.
Ah bah, frère. Trouvé! Les deux. Qui se cache au même endroit? Idiot. Mais c'était ma cachette d'abord. Alors c'est toi qui compte? Non, Andy a volé ma cachette, donc c'est lui qui compte. Oui, bon, je vais aller compter. Andy part compter dehors. Mes cachettes sont les meilleures. Et j'en connais une super pour toi, viens voir. Ok. Ah forcément, je vais la ramener forcément dans la boîte, hein. You gonna be in the boîte, madame. Tu penses pouvoir rentrer là-dedans? Je pense pas que ce soit une bonne idée. Comment ça? Bah, je vais salir mes vêtements. Ouin, on s'en fiche. Ma mère, non. Elle sera en colère si... Sans... Oh mince, il arrive, vite Ok. Hâtivement, ton ami saute dans la caisse. Et hop. Mais c'était quoi ça? Je t'ai eu. Est trop faible pour te faire tomber. C'est pas drôle, Ashley. Laisse-moi sortir. Te voilà, Andy. Quel escargot. Dépêche-toi. Elle se débat. Je peux pas respirer. Bah, elle va bien. Bah non, je sens toute crevée, quoi. S'il te plaît, Oh, ta gueule, la chialeuse. Laisse-la sortir, allez. Elle fait juste semblant. Un peu de poussière, ça n'a jamais tué personne. Allez, laisse-la sortir. Quoi? Tu vas la croire plutôt que moi? C'est pas vraiment de propos de ça si je la crois ou pas. Ok, fais-la sortir alors. Qui en a quoi que ce soit à faire de moi de toute façon? Tout le monde la préfère. Je suis sûr que tu la préfères aussi. Je suis sûr que tout le monde la préfère. Je le sais. Je suis sûr que tu préférais avoir une amoureuse plutôt que de passer du temps avec moi. Évidemment. Oh, c'est bon. Je t'ai dit que je veux pas. Je suis sûr que si. Je suis sûr que si tu traînes avec moi, c'est parce que c'est maman qui t'a demandé. Bah... Je veux dire, elle a peut-être dit, mais... Je sais pas, mais pourquoi tout le monde la préfère, elle? Je suis bouillante et bizarre et ennuyeuse et personne ne m'aime. Mais moi, je te préfère, Lélay. Prouve-le, menteur. Pfff, je le savais. Peut-être que t'aurais plus de potes si t'étais pas toujours si... Même mon propre frère me choisit à sa place, je le savais. Je viens pas juste de dire que... Là, tu parles trop. Bordel. Elle est trop chiante. En fait, genre, j'arrive pas à désigner une voix parce que... Elle part dans tous les sens, cette meuf. Du coup, j'arrive pas à trouver une voix lui ressemblant, tu vois. Et voilà, t'es heureuse maintenant? Oui. Jusqu'à ce matin, seulement, ok? Oui, t'es le meilleur, c'est toi mon préféré, Andy. T'entends ça, connasse? Tu peux rester là jusqu'au matin. Non, s'il te plaît. Laisse-moi sortir, s'il te plaît. Elle est en train de crever. Ashley, attends, je vais revenir. Ashley, s'il te plaît. Ashley. Wesh, je sais pas c'est quoi là? Ashley? T'es réveillé? Maintenant, oui. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est que... Bordel, putain, mais qu'est-ce qu'on a fait? Tu parles encore du dîner? Alors crève de faim! J'en aurais plus pour moi! Comment tu peux réagir comme ça? T'as pété un câble? Écoute, j'ai pas tué l'autre mec. Donc j'ai rien fait de mal. Tu as mutilé et bouffé un cadavre. Et on est censé faire quoi d'autre? Appeler le gardien, lui dire qu'il est mort? Oui, oui, monsieur le gardien, il a invoqué un démon et puis il est mort. Je te promets, c'est pas moi qui l'ai fait. Ouais, genre, bon, on n'aurait pas eu besoin d'admettre qu'on était là. On aurait pu simplement lui dire d'aller voir comment va le mec. Mais bordel, Andrew! Comment ça, mais bordel? Mais on n'était pas tous les deux d'accord sur ça? Je suis sûr que c'était ton idée en plus. J'avais trop faim pour penser normalement, ok? Alors là, c'est du foutage de gueule. Mais ok, imaginons que ce soit vrai. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Ouh, j'utilise ma baguette magique. Voilà, tous tes péchés ont disparu. Tu n'as jamais pris une bouchée maintenant. Derrière? Ah bah dis donc, merci. On verra comment tout ça se passe devant un juge. Oh, s'en fout. Oh, on n'est pas dans un cas extrême là. Genre, on peut pas être excusé, c'est la faute de l'entreprise d'eau. D'abord, ils nous enferment pendant des mois. Et maintenant, ils nous nourrissent plus. On devient des tarés en restant enfermés, non? Peut-être qu'on peut plaider la folie? J'en sais rien, Ashley. D'un côté, elle a pas tort, en vrai. Allez. Tu sais, je pouvais pas enlever sa tête. Hein? Il ne rentrait pas entièrement dans le congélateur. Hein. Donc je lui ai coupé la tête, mais j'y arriverai pas. Sa colonne était trop... bref, j'ai juste continué à couper et puis je l'ai retiré.
comme une plante, je sais pas. J'arrête pas d'y penser. J'arrive pas à dormir, Ashley. Putain, Viens là. Réveille-toi, putain! Sérieux, c'est quoi ton problème? Comment tu peux rester si calme? Bah, je sais pas, je compartimente. Un peu comme on a compartimenté ce gars dans plusieurs congélos. Ashley. Bah! Andrew, qu'est-ce qu'il y a, Andrew? Andrew! Andy. Aïe! Je t'ai déjà dit d'arrêter de m'appeler comme ça. On n'est plus des enfants. Mais alors pourquoi tu pleures encore comme un bébé? Mais je pleure pas? Ouah, maman, le grand méchant, moi, était très méchant. Ah, la ferme, sale pute. Ah, force-moi, petite salope. Pff, ouais, c'est bon, j'abandonne. Et Andy, tu te souviens quand on partait à l'aventure? Hein? Les quêtes d'Andy et Lele pour un truc ou un autre, tu te souviens? Pourquoi tu parles de ça? C'est pas une aventure tout ça? Je sais pas. Tu peux pas jouer le jeu pour l'instant? Jusqu'à ce qu'on sorte de cette situation de merde, ensuite on pourra arrêter. Ou pas? Je pense pas que j'arrêterai perso. Mais tu pourrais aller en thérapie. Comme si je pouvais dire à un thérapeute ce que j'ai fait. Ok, j'essaie juste d'aider. Sortons d'ici, comme on aurait dû faire depuis des mois. Tu veux pas attendre qu'il nous laisse sortir maintenant qu'on a mangé? Absolument pas. T'es folle? Il nous jetterait en prison direct. Et je sais pas ce que c'est le pire entre pourrir dans cet appart accueil ou me faire démonter en prison. Ah, donc tu veux juste échapper à ce confinement, mais aussi aux conséquences de nos actions? De préférence, ouais. Cet épisode s'appelle Andy et Lele et l'invasion du cercueil. Ouais, bon, peu importe. Je vais aller dormir maintenant. Bonne nuit, dors bien. Je vais essayer, bonne nuit. Je t'aime, Andy. Fous-toi dans le cul, ton Andy débile. Voyons, je ne t'aime pas autant que ça. Oh, tu me donnes envie de me... Dommage que sauter du balcon est beaucoup trop romantique pour toi. Un oreiller te frappe en pleine tête, telle une force que tu vois à un point lumineux. Ton corps a absorbé de délicieux nutriments, donc tu te sens bien mieux aujourd'hui. Ah bah let's go, je vais pas tomber dans les pommes aujourd'hui. Trop bien. Le congélateur est rempli de viande délicieuse, miam miam miam. Où est-ce qu'il est l'autre? Il est peut-être dans la maison là? Qu'est-ce qu'il fout là, vrai? Ah ouais, putain, mais il y a vraiment plein de sang partout, frère. Dans le congélateur se trouve le torse du Cutils. La tête est dans le frigo pour une raison ou une autre. Il devait y avoir plus de place dans le congélo. Salut. Coucou. Tu fais quoi, hein? Je lis vite fait le manuel d'instruction pour invoquer un démon ou un truc du genre. Courageux, surtout vu comment tout s'est si bien passé pour le cultiste. Discutable. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'il n'ait rien à offrir. Bref, c'est écrit que les démons n'aiment pas vraiment les humains. Bon bah moins cool, on aura un truc en commun alors. Ouais, ils sont prêts à passer un accord, tant que tout se passe tranquillement pour eux. Je suppose que tu veux qu'on essaye de demander de nous sortir d'ici? Bah, je voudrais pas vraiment sortir d'ici de la même façon que le cultiste. Mais je pense que c'est notre meilleure chance pour l'instant. Donc, qu'est-ce qu'on va lui demander? Bah, je sais pas encore. D'accord, et ensuite on lui offre quoi? Bah, je sais pas non plus. Ah, super. Je suis à peine réveillé, attends un peu ou quoi? Ça dit ici que les démons préfèrent des âmes humaines, donc ça doit être ça. Ou trouver une âme en étant coincé ici. Qu'est-ce que tu regardes? Oh, rien. Ashley? Quoi, je le ferai pas? Tu as pensé? Laisse mes pensées être les miennes, on se partage déjà ces trucs, pas vrai? Tu sais quoi? Oublie l'invocation. Oh allez, je vais pas sacrifier, hein. On va trouver un truc. Allons préparer le rituel pour l'instant. Il faut quoi? J'ai pas fini de lire le livre, mais tu peux commencer par remplacer les bougies pour l'instant. Une bougie. Let's go. J'ai trouvé une bougie. Bougie remplacée. Ah c'est bon, j'ai 2 bougies ici. Hop. Et hop. Voilà, c'est bon. Toutes les bougies ont été remplacées. C'est fait. Et ensuite, maintenant on... Ah, tu es toujours en vie, hein? Oh, tu es silencieux ces derniers temps, mon pote. Tu sais quand ça commence un petit peu à m'inquiéter, hein? Ouais. Oh, allô? Un de mes gars, il répond pas. Oh, le mec chelou, là, je crois qu'il a caqué. Mais bon, c'est juste un du groupe B, hein? Oh, d'accord, je vérifierai après ma ronde. Ok, il se casse. C'est ça qu'on aurait pu faire pour qu'il nous ouvre? La fermer pendant 2 jours? Oh merde, il va rentrer et tout voir ça! Non! C'est bon, va le retenir dans notre porte, je vais nettoyer tout ça. Il va quand même voir que le mec est pas là, hein. Sauf s'il regarde le congélo, vers lequel les traces de sang pointent. Non. Vas-y, avant qu'il remarque qu'on n'est pas chez nous. Et retiens-le jusqu'à ce que j'ai nettoyé tout le sang. Ensuite, il dira peut-être qu'il a sauté du balcon ou un truc du genre. Il y aura un corps en bas si c'était le cas. Tu seras score s'il se dépêche pas aussi. Si tu te dépêches pas, je veux dire. Je sais même pas parler, frère. Bon, bah, je vais nettoyer tout ça, hein, du coup. Il est devant la porte, le frérot. Allez, bah, moi, je vais nettoyer, du coup, le... Hein? Tu surveilles, hein? Allez, hein? Moi, j'ai du boulot à faire. Hein. Oh, la musique, elle est... Allez, on nettoie tout le sang, parce que, bah, c'est un peu compliqué, hein?
Eh, si c'était si facile de nettoyer le sang, je pense que vraiment personne verrait qu'il y a eu des meurtres. Ashley, le gardien arrive! Ok, je me cache. Qu'est-ce que tu fais là? Oh mince! Et malheureusement, le gardien appelle rapidement son collègue. Je l'ai ramené dans ton appartement. Puis les méfaits sur toi et ton frère sont découverts. Ah, le gardien gagne fin. Ah putain, j'ai... Allez les gars, c'est bon, on arrête là pour cette vidéo. Ok, bah attends, je pense que je vais me cacher ici du coup. Non? Mais tu veux que je me cache où? Mais je me cache où? Dans le placard. Oh oui, d'accord. Bien le bonjour. Je suis un gardien de nuit. Ouais, y a quelqu'un? Regarde pas le placard, la vie de ma mère. Oh génial, un autre... Qu'est-ce que... Mais c'est une blague! Mais qu'est-ce que tu fais là? Ah! Elle est terrifiée, la pauvre! Andrew n'a pas l'air très content de toi. Tu te demandes si c'est bon moment pour lui dire que rien de ta faute. Allez, viens, Lélé. Allons jouer. Normal, genre. Ok. J'ai cru que je m'étais fait choper. C'était le cas. Oh, ça arrive au meilleur, hein. Bah, le frérot est mort, du coup, hein. Le gardien est bien mort. Regarde ce que t'as fait, Andy. T'as vraiment tué un homme. Genre, de tes propres mains. Ouais. Ça m'a un peu surprise. Alors, elle vient quand ta crise de nerfs? Je la garde pour plus tard. Lâche-moi. Ouais, on verra comment tu dormiras après ça. Ashley, je suis pas d'humeur pour tes conneries, là, honnêtement. Ok. Oh, regarde ça! Oh, la clé de la chambre! Let's go! On peut se casser du coup ou pas? Yes! Ah. Qu'est-ce qu'elle fait? Avant qu'on aille, Ashley. Quoi encore? Juste m'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde à propos de quelque chose. Peu importe l'excuse qu'on avait pour l'autre mec, tu peux complètement l'oublier à cause de ta merde. Pardon, je t'ai pas demandé de le tuer à ce que je sache. Et tu penses qu'il serait passé quoi si je l'avais pas fait? Écoute, je t'ai pas dit que je suis pas reconnaissante, Andrew. Bien au contraire. Mais qu'est-ce que tu me veux? Ce que je veux, c'est que quoi qu'il arrive, une fois dehors, que tu dises pas un mot de ce qui s'est passé ici. À qui que ce soit. Ouais, logique. Ouais, c'est logique. Tu sais ce qui sera logique aussi? C'est le fait qu'on a fait un truc quand il aura fini sa journée et qu'un autre gardien viendra. C'est mieux de disparaître quand on peut. Je sais pas si t'as remarqué, mais j'essaye. Ouais, tu vois, je suis pas sûr que tu te rendes bien compte de la gravité de la situation là. Te connaissant, tu penses sûrement qu'on va aller chez papa-maman. Mais je me dis que tout ça c'est fini. J'avais encore rien en tête en fait. Bordel, c'est encore pire! Mais ok, donc tu veux que je coupe contact avec qui que ce soit que je connais pour toujours? Car tu penses qu'ils vont nous balancer en flic, c'est bien ça? Oui, exactement. Ouais, bah, c'est pas grave. Si tu comptes en avoir si peu rien à foutre de tout ça, c'est pas la police que tu devrais avoir peur. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire, ça? Tu me menaces? Je vais pas aller en prison car tu crois être au-dessus des conséquences. Donc tu vas emporter tout ça dans ta tombe même si je dois t'y mettre moi-même. Tu me fais pas peur, Andrew. Alors me donne pas de raison de le faire. Andy, il neigera en enfer le jour où j'aurai peur de toi. Maintenant recule, connard! À qui tu crois parler comme ça? Frère, il se fait daronette, le mec, je suis stressé, Lélay. Ouais, je peux voir ça. J'ai besoin de savoir que tu prends ça au sérieux. Il y a la moitié d'un gars mort dans notre congélateur et mes empreintes partout dessus. Fais-moi confiance, j'ai aucune envie d'en parler ça au monde entier. Oui. Ça y est, on peut y aller? Ouais, je suppose. Ok, pas trop tôt. Mais Andy... Quoi? J'en ai plus rien à foutre de papa et maman, ou de n'importe lequel de mes soi-disant amis. Pas un seul d'entre eux s'est dit que ce serait sympa de répondre à mes appels. Ou de venir jeter de la nourriture au balcon. Ce serait impressionnant de jeter quelque chose d'aussi haut. Ils auraient au moins pu venir essayer. Donc mes amitiés sont mortes avec toutes mes neurones que j'ai perdues en mourant de faim. Mais tout va bien, car Andy est là avec moi, même s'il ressent le besoin de me menacer sans raison. Désolé. Je suppose que j'ai perdu mes neurones aussi. Tu peux pas perdre ce que t'as pas. Oh, va te faire foutre. Vous voulez que j'arrête de rire en vrai pour le personnage? Ok, barrons-nous d'ici maintenant. Ah bah ça y est. Ah oui putain, mais ah ouais, vraiment c'est bien distingué hein. Ah mais je me demande bien qui c'est ici hein. Bon, bah ce qu'on va faire c'est qu'on va partir dans l'exit. Ah putain, c'est verrouillé. Comment on fait? Mais tu parles d'une sortie de secours? Mais l'ascenseur il va pas marcher frère. Évidemment qu'il l'est. Ah donc du coup je vais prendre la porte 401. Ok man. Mais... Oh, il y a une clé. 302 obtenus. Ok, cool. Attends, il y a une clé ici. Regarde ça, une petite caméra de surveillance. Oh merde. On est dessus? Non, on dirait que ça filme seulement le 2e étage. Oh, laisse-moi voir. Génial, il y a un autre gardien ici. Est-ce que c'est un Holsté? Est-ce que le gardien qu'on a tué en avait un?
On a qu'à le buter. Non, il avait juste une clé de la chambre du cultiste et un Tokiwoki. Oh. Donc on va devoir le buter pour récupérer du coup son trousseau de clés? Tu penses qu'il y a un gardien à chaque étage? Non, ils sont probablement par groupe de 2. C'est pas comme s'il y avait grand chose à faire que d'éloigner les curieux. Les prétendent nous nourrir, je suppose. Ok, mais même, comment on va l'éviter, lui? Me demande pas à moi. Ah, mais il y a une clé ici. Oui, c'est ce que je vais trouver. Ok, 4e étage trouvé. Je vais pouvoir descendre, en fait. Ça, c'est bien. Allez au 3e étage. Ok, donc il y a personne ici. 302, c'est la clé qu'on devait récupérer. Oh, salut meuf. T'es pas choqué de nous voir, genre? Oh, mais attendez! Mais faites pas un peu plus! Mais qu'est-ce que vous êtes... Bah, vous ados. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Sortez! On a trouvé les clés et on dit que vous pourrez peut-être sortir d'ici. Eh bien, vous vous êtes trompé! Partez! Hein? Mais qu'est-ce que vous comprenez pas? Vous voulez pas sortir d'ici? C'est ce que j'ai dit! Pourquoi je devrais sortir? J'ai de la nourriture gratuite et je peux jouer à des jeux toute la journée! Je vis comme un roi. J'espère que ce confinement ne s'arrêtera jamais. Mon Dieu, ça me rappelle tellement le confinement qu'on a eu en 2020. C'était incroyable. Bien sûr, absolument tout ce que je veux. Tout ce qu'il faut faire, c'est demander gentiment. Gentiment, c'est-à-dire à 4 pattes, bien ouvertes? Ashley! Va te faire foutre! Sortez de tous les deux! Ok, bah sympa la meuf juste. Eh ben, c'était quelque chose. Pourquoi on est traité si différemment? Pourquoi j'ai pas le droit de manger? Bah, je suppose que t'es pas assez jolie. Tu la trouves jolie? Je veux dire, elle est, non? Peu importe. Mais est-ce que c'est une bonne idée de la laisser ici après qu'elle nous ait vus? Probablement pas. Mais si tu rentres là-dedans en secouant ton hachoir, elle va sûrement hurler. Puis le deuxième gardien vient et nous flingue. Ah, c'est sans espoir. Je pense que le mieux ce serait de finir le rituel et d'utiliser pour se débarrasser du second gardien. Alors... Si on peut amener cette femme dans la chambre du cultiste, on a une âme à offrir. Comment on peut convaincre une flemmarde comme elle de sortir de sa chambre? J'en ai aucune idée. Finançons de préparer le rituel pour l'instant. Ok. Est-ce que tu trouves vraiment que je suis pas assez jolie? Oh, c'est bon! Si moche que je mérite même pas d'être nourrie? Ou peut-être qu'ils auraient pas trouvé ça amusant de te prendre pendant que je traîne dans l'appart? Ah, ouais, ok. Tu marques un point. Et de toute façon, je les aurais pas laissé faire. Normal. Normal. Tu clashes l'école quelqu'un, mais une vidéo en ligne! Je sais pas, au moins on saura si l'autre gardien essaie de contacter. Ok, donc je prends le Tokiwoki. Ok. Ce qui nous indiquerait qu'on devrait se dépêcher. Quelle grande aide, à ce stade, on serait foutu dans ce cas. Et si on appelait le gardien avec ça et on donnait son âme à manger au démon? C'est pas une mauvaise idée en vrai. D'une pierre deux coups, mais il viendrait pas ici prêt à tuer, à tirer. Ouais, c'est vrai. Laisse-moi réfléchir. Ok, Tokiwoki obtenu. Alors pendant que tu fais ça, je vais nous préparer le rituel. Qu'est-ce que je dois faire? Je sais plus, le manuel. S'en bat les couilles le gars. Bon, il manque quoi pour finir de préparer le rituel? Il faut dessiner quelques runes sur le sol avec du sang. Pas sûr de quelle rune par contre. Je redessiné comme il avait fait, ça semble marcher. Ok. Comment je fais pour... Tu trempes tes doigts... Ah, ok. Donc je dessine avec son sang à lui, ok. Waouh! C'est rouge, monsieur! J'ai une idée. Oh! Utilisons la femme en bas pour attirer le gardien de nuit avec le Tokiwoki. Comment on va lui faire ça? Tu sais comment. Ah, je vois. Allons la convaincre. Ou bien, est-ce qu'il reste quelque chose à préparer? Juste allumer les bougies et mettre la musique. Mais je pense que c'est mieux de faire ça quand le gardien arrivera. Ouais, vaut mieux pas faire attendre le démon. Ok, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la fille et on ramène le connard là. Le truc qui nous sert de gardien quoi. Encore vous deux? Désolé, il y a un dernier truc qu'on a oublié de vous demander. Quoi? Je crois avoir été assez clair. Wesh, viens l'agresser comme ça. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Hé, lâche-moi! Waouh. Belle vision quand même. Ce qui va se passer maintenant, c'est que tu vas parler calmement dans ce Tokiwoki. Hein? Tu lui dis que toi et son pote cherchaient du bon temps à 3 dans la chambre 405. Je comprends pas. Tout ce que t'as à comprendre, c'est qu'on te tranche la gorge si tu joues pas le jeu. Non, non, s'il vous plaît, je le ferai. Je lui dirai tout ce que vous voulez. On va voir ça. Tu actives le Tokiwoki. Allô? Moi, mais c'est qui, hein? Salut, Dave, c'est moi. Oh, où est Malcolm? Malcolm et moi, on est dans la chambre 405. Est-ce que tu veux passer nous voir vite fait? Vite fait, hein? Je veux dire, si tu veux passer du bon temps, tu sais... Bah voyons, je suis toujours gonflé à bloc pour passer du bon temps, si tu vois ce que je veux dire. Chambre 405, c'est ça? Eh bah, l'autre taré a vraiment dû claquer, hein. C'est rien, t'inquiète, j'arrive très vite, ma belle. Tu coupes la conversation ici. Ok, c'est bon, on y va. Si je la relâche maintenant, qu'est-ce que tu crois qu'elle va faire? Je ferai rien, c'est promis. Va t'en occuper. Je vais m'assurer qu'elle reste tranquille jusqu'à ce que ce soit fini.
Quoi? Vas-y, débile! Ok. Ah oui, j'ai failli oublier Lélay. Attrape! Andrew, j'ai quelque chose. Oh, un briquet! Allumez! Je devrais te dépêcher de finir de préparer le rituel. Ok. Vite, 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 vite. Qu'est-ce que je dois faire ensuite? Pour finir de préparer le rituel, il faut allumer les bougies et les mettre la musique. Ok. Hop. Une bougie, 2 bougies, 3 bougies et j'allume la musique. Oui, on veut mettre la musique. Donc maintenant, je dois faire quoi? Ah, ça marche! Ah, quelque chose est là. Qui êtes-vous? Je vois rien. Tu me demandes mon nom, humaine? Qu'offres-tu? Ah mince, je me suis trompé. Je peux pas payer pour son nom. Ah, bah il est là lui. Je suis là. C'est plutôt sombre ici, non? Et je le fais pas avec ce genre de musique de fond, donc Sous le choc, le gardien attrape son arme. Ah, lui, je l'offre lui. Qu'est-ce que... Il est mort. Bah, frère, hein. Donc, alors c'est comment? Humaine, lame de couleur goudron, je t'offre ceci. Petit objet non identifiable obtenu. Ouais! Tiens-le pour un rêve prémonitoire occasionnel, afin d'évaluer les problèmes à venir. Merci beaucoup. Et c'est barré le gars. L'entité a disparu. Tu es encore en vie, contrairement au gardien. Waouh, tout est allé si vite. Au final, j'ai pas pu avoir son nom, ni lui demander une faveur. Il a fait juste ce qu'il voulait. Et il m'a clairement refilé un truc au pif qui traînait de ses poches, du démon. Mais pas grave, le gardien est mort. Et en plus, ce serait trop cool de pouvoir même avoir un rêve prémonitoire. Tu décides de pas trop réfléchir au fait que ton âme est apparemment visqueuse d'un noir profond. Faut croire que tu le savais déjà. Voilà! Voilà! Mais j'ai même un pistolet en plus, trop bien! Enfin, il est l'heure d'aller tuer... Quoi? Mais il est l'heure d'aller tuer Andy? Je rigole, là. Oh, la vie est tellement morose, là, en ce moment. Mais je vais probablement tuer la femme. Ok. Bah, on va la buter, hein, du coup. On va la buter. Ah bah, elle est morte. Bon bah, il a fait le travail. Malheureusement, tes plans d'éclater la tête de la femme contre un mur a été contrecarré. Son corps gît déjà sur le lit. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Elle a essayé de me tirer dessus avec le couleur. Mais comment? T'étais pas en train de la retenir? Bah, je l'ai relâchée. Mais pourquoi? Bah, tu prenais trop longtemps. Je me suis dit qu'elle allait rien faire vu que j'avais mon hachoir. Mais maintenant, je sais que ça empêche pas tout le monde. Comme c'est intéressant. Tu as vraiment décidé de prendre un si gros risque d'un coup comme ça? Sans aucune raison? Où est-ce que tu veux en venir? Bah, t'as déjà dit qu'elle était belle, hein? Oh! Mais j'ai rien tenté avec, hein? Ouais. Et moi qui me demandais pourquoi tu insistais de pouvoir rester. Andrew tire son coup pendant que je risque de me faire tirer dessus par le gardien. Tu te rends pas compte que la femme est morte, là? Je suppose qu'elle a dit non? Va te faire foutre, Ashley, j'ai failli me faire tirer dessus! C'est ta faute pour l'avoir relâché, hein! Putain, j'arrive pas à croire à quel point t'es un abruti total avec les femmes. Pour la dernière fois, j'essaye pas de faire quoi que ce soit avec elle. Et même si c'était le cas, ce qui est faux, hein, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Elle est morte maintenant. Ah, ok, ça règle tout alors, c'est bon à savoir. Bordel, je déteste quand t'es comme ça. C'est quoi ton problème? À chaque fois, putain. À chaque fois, en effet. À chaque fois qu'une putain de traînée se ramène. Ouais, je suis pas chaste. Ça te pose un problème? C'est toujours pareil avec toi. Tu trempes ta bite dans une chaîne et tout le monde disparaît. Pas vrai. Si ça l'est obsédé. C'est vraiment pas le moment pour ça. J'ai juste besoin que tu gardes tes priorités en tête, hein. Ma priorité, là, maintenant, c'est de sortir d'ici. Ta priorité devrait être moi! Va te faire enculer! Je vais pas avoir ces disputes ici dans tous les endroits! Non, ta gueule! Je vais pas la baiser, la voisine. En parlant de ça, est-ce que tu pourrais te casser de ma putain de vie amoureuse, Ashley? Et qu'est-ce que c'est censé vouloir dire, ça? Oh, j'en sais rien. C'est pas comme si ma petite amie m'a quitté après que tu l'aies harcelée ou je sais quoi. Ah, c'est ce qu'elle t'a dit. Quelle commère. T'es mieux sans une pute qui sait pas garder la bouche fermée comme elle. Donc c'était vraiment toi. Ouais, tout ce que j'ai fait, c'est éliminer une lâche pour toi. De rien. Puis j'aurais pas besoin d'harceler qui que ce soit si t'arrêtais pas de m'ignorer quand j'aurais besoin de toi. T'as toujours besoin d'un truc. Tu fais toujours une crise de merde au moment où je suis censé aller voir quelqu'un. Je suis sûr que t'adorais être ici où je peux même pas pisser sans que tu le saches. Ah bah je suis pas sûr que t'adorais si je me suis... Alors... D'où est-ce que je sors ça, moi? Putain, encore un exemple parfait à ton... Toi, juste toi. Ah, t'adorais, hein? Je le sais. T'as vraiment mis un pied au mur, hein? Je le ferai alors. Je peux le faire rien que pour toi. J'ai pile ce qu'il faut. De retour sur tes ordres, pile comme c'était avant.
Quoi? Non mais va te faire foutre, Andrew! Me fais pas passer pour la méchante, là, hein. Je t'ai jamais fait quoi que ce soit, hein. Mais tu dis toujours, je veux pas, je veux pas. Alors dis-moi donc, qu'est-ce que tu veux vraiment? Bah, tu vois, si t'avais écouté un peu ce que j'avais dit, tu saurais que je... Pourquoi tu veux pas passer du temps avec moi? J'ai rien fait d'autre que de passer du temps avec toi depuis 3 mois. Alors pourquoi on n'est plus amis? Bah, c'est bien sûr qu'on l'est, mais c'est juste que... Oh, laisse tomber. On peut pas juste y aller. Juste quoi? Juste partir? Non, réponds-moi. Qu'est-ce que t'allais dire? Bah, reste, je vais... Non, 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 tu y vas pas. Qu'est-ce que t'aimes pas chez moi? J'ai veillé sur toi. C'est pas ce que les frères et sœurs font. Arrête. Quoi? Mais parle-moi. C'est pas de ma faute. Je n'osais pas enfermer ici. J'ai pas tué le cutiste. J'ai même pas tué le gardien. Lequel? Aucun. Tu les as tués et le démon. Je suis totalement innocente. Et j'ai pas fait de mal ni une mouche. Tu m'étonnes, tu me fais faire tout le boulot. Je t'ai pas fait faire un seul putain de truc, Andrew. T'as découpé l'autre connard par toi-même. Et t'as choisi de faire tout ce que t'as fait ici. Et devine quoi, Andy? Stop. Wesh, mais elle est malade. Tu as choisi d'enfermer dans cette boîte où cette putain de salope s'est étouffée. Alors endors-toi en chialant sur ça, Andy. Mon pauvre Andy. Mais c'est vraiment devenu une psychopathe. Donc, tu viens vraiment de dire ça? Bah, bah quoi? Bah c'est la vérité. Tu as choisi de le faire. Et tu m'as choisi moi. Tu m'as choisi moi? Moi? Putain de frère à chier qui change toujours d'avis. Tu m'as choisi moi. Tu l'as fait. Tu l'as fait. Ah! Donc je suppose qu'on va pas sortir d'ici ensemble. Tu peux pas le faire. Tu le feras pas? Tu peux pas car je suis la seule à qui tu peux parler. Et quand tu peux pas dormir la nuit et que tu en as marre, je suis la seule qui peut faire partie de tout ça. Bah voyons, quand t'es la raison pour laquelle j'arrive pas à dormir de base. J'aimerais tellement y aller maintenant. Avec Angie. Je suis prête à partir maintenant. Partir comme... l'autre? Bien sûr que non. Je peux partir de cet appartement avant qu'on se fasse choper. Avec toi, on peut y aller. J'aimerais tellement y aller aussi. Mais le truc, c'est que tu fais beaucoup trop chier, là. Si on part maintenant, tu vas piquer encore une autre crise plus tard. Ouais, probablement. Et j'en ferai tout un drame. Ouais, donc je sais pas si je peux risquer tout ça. Je vais peut-être te tuer ici en finant là. Mais si t'arrives à trouver une bonne raison pour te garder en vie, je te tuerai pas. Bah, je t'ai déjà dit que... Il y a des somnifères pour ça. Ouais, ok, j'ai rien qui vient. Mais j'aimerais vraiment, vraiment beaucoup partir avec toi. Mais si tu comptes me laisser tomber dans tous ces états, alors va te faire foutre. Si c'est pas seulement nous deux, alors tu peux tout oublier. Ah ouais, putain, il a bien serré tellement fort que tu vois, on a gardé les traces. Hein. J'en ai rien à foutre de cette... Je suis contente que ce soit étouffé. Je sais que tu l'es. Personne sait que c'était nous. Alors il est où le problème? Tant que c'est juste nous, tu promets que tu te comporteras bien? Je serai gentil si tu l'es. C'est pas comme ça que ça marche? Qui sait, avec toi... En supposant qu'on réussit à sortir d'ici, en premier lieu. Ah oui, c'est vrai que notre quête continue. Comment on avait appelé cet épisode déjà? Andy et... Ok, mais je peux être Andy maintenant. Hein? Il est si sans caractère. Et je déteste Lele, mais à un point. Quoi? Bébé Cadom, elle devrait rester ici et mourir avec Angie. Pour qu'on puisse partir, toi et moi. Ah, d'accord. Peu importe ce que ça signifie concrètement. Je t'aime bien, mais t'es si épuisante. N'importe quoi, je suis revigorante. Partons et ne revenons plus jamais sur cette conversation. Oui, et j'ai les clés du second étage aussi. Et le flingue du gardien. Franchement, je suis surpris que tu m'aies pas encore tiré dessus. Bah peut-être plus tard. Sortons d'ici en trou. Ça y est, on revient enfin sur de bonnes bases. On va enfin pouvoir se casser d'ici. Non, bah, sans dispute cette fois-ci, quand même, ce serait pas mal. On va aller cette fois-ci au 2e étage. Et il va falloir, j'imagine, trouver du coup des clés pour sortir. Encore? C'est quoi ça? Ah, regarde, une fenêtre est ouverte. Super, saute. Oh, me tente pas, Andrew. Je veux dire, c'est seulement le 2e étage. Tu veux vraiment pas tenter ta chance avec ça, crois-moi. Bon sang, y a pas une corde ou un truc comme ça qu'on pourrait utiliser pour descendre? Ah, descendre avec une corde peut-être? Ouais, mais le problème c'est que je vois pas de porte qui peut être unlock. Et si on descendait par la fenêtre avec ce tapis? Pas sûr de comment ça pourrait le retenir. Tu le retiens pendant que je descends? Oh bah oui, et puis je sauterai dans tes bras une fois que tu seras en bas. Est-ce que ça pourra marcher? Peut-être que si tu m'attrapes moi à la place? Absolument pas. Faut qu'on trouve un truc pour accrocher ce tapis pendant qu'on descend. Bon, laissons-le de l'autre côté à la fenêtre.
Ok, donc du coup, on va vraiment descendre du 2e étage avec le tapis. Mais il faut un truc qui le tient. Ah bah, le canapé peut-être. Un canapé, c'est lourd quand même, je pense. À mon avis. Un truc pour fixer le tapis. Un cloueur. Le cloueur, à mon avis. Peut-être le cloueur. Putain, mais oui, le cloueur, bien sûr. Bah oui, bien sûr. Le cloueur, forcément. Pour le tenir, il faut le cloueur, forcément. Ok, maintenant que j'ai le cloueur, je pense à mon avis, je peux... Voilà, vous utilisez le cloueur afin d'accrocher le tapis au mur. Ça a l'air dangereux. Oui, mais t'inquiète. Il doit y avoir un autre moyen. Je me lance. Au pire, peut-être que le tapis ralentira ma chute. Je veux dire, oui, je suppose. Bon, bah, vas-y la première alors. Oh que oui, je vais y en première. Je suis une femme, après tout. Ok. Tu descends d'une façon un peu féminine. Très peu féminine, pardon. Ah bah voilà, c'est bon, on est dehors. Enfin se casser. Donc on fait quoi maintenant? Bah, ce qu'on fait, c'est qu'on évite la ville. Puis on trouve un restaurant buffet. Oh. Ensuite, on vole l'identité de quelqu'un ou un truc du genre pour continuer nos vies. Super facile, hein? Et enfin, tant qu'on croise pas les forces de l'ordre, on vivra une vie paisible et on mourra. T'as tout planifié. Pour ça, j'ai aucune idée de ce qu'on va faire, Ashley! Premièrement, éviter la ville et le buffet. Allons à un endroit auquel il y a plein de touristes. Il y en aura peut-être un qui va nous faire tomber ses papiers. Puis on aura une maison avec ça. Puis je suis sûr qu'on trouvera un petit boulot quelque part aussi. Je pense pas que ça va. Chut. Ta gueule, ferme ta gueule. Tout ira bien. Si jamais on vivra sous un pont, ou un truc du genre. Comme des trolls, on mangera ceux qui payent pas le péage. Comment tu peux rire? C'est tout sauf drôle. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre que rire? Tout est parti en couille. Reste calme. Je le suis. Commençons par prendre un bus. Évitez le tourisme hein, d'ailleurs, les gars. Mais on s'en bat les couilles. Je suis heureuse. Je suis heureux d'être sorti aussi. Et en général, je suis à 2 doigts de faire une crise de panique. Merci de m'avoir demandé. J'ai pas pu te le dire plus tôt, mais l'ami que j'ai appelé quand t'étais en bas, il m'a donné un cadeau. Ce que je veux savoir... Apparemment, je devrais avoir des visions du futur dans mon sommeil maintenant. Mais qui sait? Bah, j'espère que ça arrivera. Ça pourrait aider si on a besoin d'éviter certains trucs. Ouais, donc tu peux te reposer un peu. Je dormirai les yeux ouverts. Mais ça veut aussi dire que tu peux plus partir. T'es coincé avec moi maintenant. À nouveau. Coincé, hein. Tu l'es vraiment, hein. Oh, complètement coincé, hein. En vrai, ils s'entendent bien, mais à la fois pas bien. Je suis un peu perturbé quand même par rapport à leur relation. Vous prenez un bus et vous barrez enfin d'ici. Vroom vroom, fils de pute. Bon bah écoutez les gens, ce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter là pour le premier épisode de The Coffin of Andy LLA. J'espère moi que sincèrement que ça vous a plu. Alors pour le coup c'est vraiment un test, hein. Je sais pas du tout s'il y a une hype autour du jeu. Je sais pas trop si la vidéo va marcher, pour être honnête. S'il faut, la vidéo va faire 2 vues. Donc ça va être vachement motivant quand je vais me taper tout le montage de cette vidéo. Mais c'est pas très grave. On se revoit très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.